Un an. Un cap important dans une vie. Le premier anniversaire. La première étape. Une première année écoulée sur Terre. Un an que tu fais partie de nos vies, que tu es arrivé sans que l'on s'y attende. Un an que l'on maudit chaque jour un peu plus ta présence. Un an que retrouver nos familles est maintenant synonyme de danger, ce danger permanent et omniprésent, qui nous fait hésiter quand on doit voir nos proches ou nos grands-parents. Un an que la transmission de savoir n'a jamais aussi peu ressemblé à de l'enseignement. D'une classe animée par un prof passionné, on est passé à nos chambres devant nos écrans presque inanimés. Bientôt un an que le monde n'est plus qu'un vaste océan, vivant au rythme des vagues, des confinements et des couvre-feux incessants. Un monde où notre avenir se limite aux prises de parole du jeudi soir, comme si l'échelle du temps n'était plus la même, que nos projets se limitaient à la semaine prochaine. Bientôt un an que les intermittents du spectacle sont complètement mis de côté, que les théâtres, salles de spectacle, cinémas et musées restent fermés. Et pourtant, à côté de ça, je suis bien loin d'un mètre de sécurité quand je prends le métro bondé. Un an que les personnes âgées seules sont encore plus isolées, tellement seules que certaines ne voient leur existence plus aucune utilité, que certains n'hésiteraient pas à se sacrifier pour faire revivre notre société, comme s'ils étaient soudain devenus un poids. Un an que l'hôpital n'est plus qu'un vaste échiquier, où le gouvernement bouge ses pions au gré des besoins, oubliant que pour soigner des humains, il faut du personnel formé, qualifié et motivé. Un vaste échiquier où nos politiques n'hésitent pas à sacrifier ses pièces en ne pensant qu'à la victoire, sans se préoccuper du personnel soignant et de leur désespoir. Un an que le complotisme a envahi les réseaux, créant toujours plus de théories fantaisistes voire fanatiques, alimentées par une communication désastreuse de nos politiques. Il s'est immiscé tel un poison sournois, créant une méfiance envers la science qui s'accentue un peu plus chaque mois. La communication de nos politiques. Un an que nos politiques se contredisent à chaque prise de parole en public. Le virus n'arrivera jamais en France, le virus ne tue pas, le virus n'est qu'une mauvaise grippe. Pas de masque, pas possible de trouver un vaccin aussi vite. Le virus tue, le virus est très dangereux, masque obligatoire contre le virus, gestes barrières, vaccin. Comment voulez-vous que les citoyens aient confiance en vous, putain ? Un an que la précarité est devenue tellement une banalité que ça me donne envie de crier. Hurler contre ces PDG qui profitent de la crise comme toujours pour s'engrosser. Pour qui la mort des petits commerçants est l'occasion de se faire encore plus de blé. Pour qui le télétravail est un moyen de mettre encore plus la pression sur les salariés. Un an que la Covid nous prive de nos libertés, de nos projets, de notre proximité, de notre sociabilité. Un an de toi. Et c'est déjà tellement trop.